Bonjour, nouvelle vidéo. Cette semaine, Lidl a sorti une gamme de domotiques. Alors, je me suis dit pourquoi pas faire de la domotique parce que le prix Lidl, c'est pas le même prix que les appareils habituels. On va voir, je vais vous indiquer les prix des appareils que j'ai achetés. C'est vraiment pas cher du tout. C'est du genre, il y a certains éléments, si on les refaisait soi-même avec des Raspberry ou avec des composants électroniques, on serait pas beaucoup moins cher, voire même parfois plus cher, hein. Ça me semble vraiment très intéressant. Donc, je ne sais pas si le résultat est intéressant ou pas, on va voir ça ensemble. Je vais d'abord vous présenter tous les achats avec le prix. Ensuite, on verra l'installation. On verra comment ça se paramètre, quelles sont les possibilités et qu'est-ce qu'on arrive à faire avec. Alors, première chose, la passerelle. Une passerelle domotique. Voilà ici la passerelle. Donc c'est une passerelle domotique. Donc vous voyez la gamme c'est Smart Home. C'est du Silvercrest, hein, c'est la marque de chez Lidl. Donc on ouvre et qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite... hop, je m'approche. Voilà, une petite station, toute petite à regarder par rapport à ma main, hein. Et puis bien sûr, il y a l'alimentation et les câbles qui vont avec. Donc c'est très simple, hein, il n'y a pas grand-chose. On a une entrée LAN ici, RJ45 pour venir mettre le réseau, ça ne fonctionne pas en Wi-Fi, hein, il faut avoir du RJ45 là. Ah oui, alors c'est du RJ45 pour l'entrée, pour l'Internet. Sinon, le dialogue dans la maison se fait avec la norme Zigbee 3. Donc c'est pas compatible avec toutes les normes, de toute façon il y en a des centaines, mais celle-là c'est quand même une des plus connues et ça permettra d'intégrer des appareils qui sont pas de chez eux, hein. Voilà. Donc à côté, bah, vous avez vu un power, un petit bouton reset, et puis sur le dessus, il y a juste de LED, hein, le statut pour savoir si elle est démarrée ou pas, et si on a du réseau ou pas. C'est tout, hein, il n'y a pas d'autres ports dessus. Alors le petit trou derrière, pouvoir le mettre sur le mur, c'est une toute petite station, c'est bien pratique. Qui dit domotique dit généralement des lampes. C'est le premier truc qu'on pilote, donc eh ben, on va commencer par des lampes, hein. J'en ai acheté trois sortes différentes. La première sorte, c'est une ampoule. Voilà. Voilà, une ampoule LED. Vous voyez, elle va de 2200 à 6500 Kelvin. Donc d'un jaune jusqu'à un blanc, ils appellent ça blanc froid, mais c'est ouais, c'est bleu-blanc, hein, voilà. Donc on voit les indications dessus, hein, commande intelligente par l'application. Commande vocale, alors bien sûr, il faut avoir un module de commande vocale, hein. Ils en proposent pas, hein. Donc moi, on va faire les tests. Normalement, ça peut se connecter avec quelque chose d'extérieur, par exemple un Google Home. Et moi, j'en ai un, donc on va essayer avec ça. Et bon, bien sûr, intensité variable. Ça veut dire qu'une fois connecté, on va pouvoir choisir la couleur et également plus ou moins fort. Donc en Zigbee 3, hein, c'est indiqué derrière, hein. Vous l'avez, je ne sais plus où. Ici, vous avez Zigbee 3. Alors on ouvre, je vous montre. Alors une main, je fais ce que je peux, hein. Voilà. Hop, on va la sortir. Donc c'est une comment on dit déjà, culo à vis. Voilà, culo à vis. C'est assez grand, mais c'est normal, hein, il y a tout l'appareillage à l'intérieur. Voilà, norme CE, bien entendu. Donc ça coûte 7,99 €. J'en ai acheté deux, donc 15,98 €. Suivant, ceci. Donc ça, c'est également une ampoule LED, mais en fait, vous voyez bien, c'est un spot. Il va de 2200 Kelvin à 6500, donc c'est pareil, donc d'un jaune à un blanc très très froid. Et par contre, celle-ci, on peut faire varier les couleurs. C'est une RGB, en 16 millions de couleurs, hein, donc en 24 bits. Voilà, et donc on peut faire ça de la même façon, par commande intelligente, par commande vocale, par intensité variable, et bien sûr, la couleur et la température. Je vous ouvre. Voilà. On va regarder le spot. Donc c'est un peu plus gros que mes spots que j'ai d'habitude, hein, mais bon, c'est pas grave, ça dépassera un petit peu, hein. Je vais vous montrer en comparaison. Voilà, vous voyez, moi j'utilise ça comme spot. Là, j'ai remplacé. C'est un peu plus grand, mais bon, pas énormément. Ça devrait le faire. Donc ces spots-là, ils valent 9,99 € et j'en ai acheté 4, donc environ 40 €. Je vous ai dit trois types de lampes. Le troisième, c'est celui-ci, un ruban à LED. Voilà, alors vous voyez, blanc à froid. Il m'indique pas ici la couleur. Il me semble que je l'avais vu quelque part et que c'était un peu... Bah, de toute façon, on voit sur le dessin, c'est moins bleu, hein. Je vous mets en comparaison. Hop, regardez celle-ci. Regardez, le bleu ici, c'est vraiment un bleu fort, alors que là, il est pas. C'est dommage, ils n'ont pas affiché la température. Alors, on ouvre ça.
Donc de l'alimentation, le câblage, et puis effectivement notre lampe LED qui est découpable. Et contrairement à ce qu'on voit d'habitude, enfin, en tout cas ce que je vois d'habitude, hein, je suis pas du tout un spécialiste là-dedans, mais la bande, elle est recouverte d'une protection plastique ici, au-dessus, en plus. Hein, regardez sur le côté, sur la tranche, vous voyez, il y a une protection plastique. Donc celui-ci, ça vaut 17,99 € et j'en ai pris un seul. C'est pour test. Voilà, alors en domotique, la deuxième chose à laquelle on pense après les lampes, c'est de commander les prises de courant. On-off tout simplement, voire des fonctions en plus. Donc ici, on en a. Voilà, donc prise connectée, commandable comme d'habitude, avec l'assistant vocal et vous voyez, fonction de planning. Hein, donc on va pouvoir dire que par exemple si on a des horaires fixes, par exemple pour le matin, démarrer un radiateur ou un soufflant de telle heure à telle heure tous les jours. Automatiquement. Il y a d'autres possibilités, hein. On verra après avec la commande intelligente et surtout à distance, mais déjà intégré, on a ça. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, c'est-à-dire une prise de courant assez classique, un peu grosse, et ici on voit qu'il y a un interrupteur dessus, donc on peut l'éteindre et l'allumer sans utiliser les commandes vocales, les assistants, tout ça. C'est une LED, donc on sait quand c'est allumé, quand est-ce que c'est fermé. Voilà, alors celle-ci, elle vaut 9,99 €, et j'en ai pris deux. Alors, j'aurais voulu avoir également dans la gamme une télécommande. Ils proposent une télécommande, je ne l'ai pas trouvée. Hein, le problème de la marque Silvercrest, c'est que ça part très vite généralement. Quand ça arrive en magasin, c'est très vite écoulé. Là, c'était quand même une première, parce que des trucs de domotique à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas du tout. Donc c'est parti extrêmement vite. Moi j'ai été le mardi, c'était sorti lundi de cette semaine, lundi 1er février. J'ai été le mardi 2 février à midi. Il y avait déjà pratiquement plus rien. J'y suis retourné le mercredi dans un deuxième Lidl. Il n'y avait pas grand chose non plus. Mais j'ai quand même réussi à avoir un autre appareil, le dernier, hein, par la télécommande, mais un autre. Alors attention, il est gros, c'est pas facile. Voilà. Là, c'est énorme. Alors, je sais pas si vous voyez bien de ce côté-là. Si, vous voyez très bien. Hop, je vais vous le montrer de plus près, encore une fois. Alors, c'est un radiateur soufflant en céramique. Commande d'intelligence, comme d'habitude, planification, également utilisable comme ventilateur, hein, se fait les deux en même temps. Donc on peut le voir ici, on verra après quand on va le déballer, hein, mais il est, parce que là je ne vais pas vous le montrer immédiatement. Il est orientable, il tourne sur lui-même. Et par contre, c'est une connexion Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser la passerelle Zigbee. On peut, hein, le Smart On peut être intégré dans le système Lidl Smart On. Mais c'est pas obligatoire. Et lui, à première vue, il n'utilise pas le Zigbee, il va utiliser le Wi-Fi, hein, donc sur le réseau. Il y a une télécommande qui est fournie avec. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Avant de l'ouvrir, je vous donne le prix quand même. Il fait 39,99 €, donc 40 € pour celui-ci. Et ben, magie du montage, voilà, il est déballé. Alors vous ne voyez pas bien sur la caméra, je vais vous le montrer avec le téléphone. Voilà. On va faire l'autofocus. Donc vous voyez, il pivote sur lui-même. Il y a un axe de rotation. Alors je peux pas le faire tourner, à mon avis c'est les moteurs, je vais pas forcer dessus. Alors à l'arrière, on a une partie ici qu'on peut retirer, c'est certainement un filtre pour le nettoyage. Oui c'est ça, c'est le nettoyage du filtre, superbe. On a, alors j'ai mal remis. Bon je le remettrai bien après. On a ici l'interrupteur, le câble d'alimentation, et ici on a quelque chose à l'intérieur. C'est, si je ne me trompe, alors j'essaie de le prendre, voilà. C'est une télécommande, c'est la télécommande qui était indiquée. Voilà un aperçu de tout ce qu'on a, de tout ce qui a été acheté. Et donc, le total, il y en a eu pour 153,89 €. Donc, grosso modo, pour simplifier, 150 € pour tout ça. Hein, reste à voir si ça fonctionne correctement. Et bien, on va voir ça tout de suite en passant au montage. Donc très simplement, on peut l'allumer. Alors là, je vous allume un spot pour qu'on puisse voir ce que ça donne sur un spot. C'est celui qui est devant, hein. Je peux très simplement, avec l'application, venir vers du jaune ou vers du blanc, voire même bleuté, hein. Je peux changer son intensité, plus ou moins fort. Je peux aussi venir changer sa couleur.
hein. Ouais, c'est pareil, l'intensité de la couleur, plus ou moins fort. J'ai également des scènes et de la musique, mais on va voir ça d'une autre façon. J'ai d'abord créé un groupe qui va regrouper tous les spots du plafonnier. Donc celui-là, je l'éteins. Donc là, c'est éteint de nouveau. Je vais allumer tout d'un seul coup. Hop, voilà, tout est allumé d'un seul coup. Et je vais faire varier du jaune au bleu-blanc, enfin blanc-bleu, en une seule fois. De même, je vais pouvoir faire bouger les intensités sur l'ensemble du plafonnier, grâce au groupe. Alors je vais repasser en mode couleur, comme je vous ai montré il y a 2 secondes. Donc là c'est sympa, c'est tous les spots qui bougent en même temps. Bien sûr, on peut continuer à les commander individuellement, comme je vous ai montré pour le spot 1. Et ben, pour chaque fois, encore une fois, on va pouvoir régler l'intensité, mais également la température ici. Vous voyez, hop, la température. Alors, les scènes, c'est intéressant. Par défaut, il existe plusieurs modes. Il y a un mode nuit, le voici. Il y a un mode lecture, donc beaucoup plus lumineux même. Un mode travaux, qui est encore plus, et là il est beaucoup plus blanc, hein. Il y a un mode loisir qui est un peu intermédiaire, un peu plus en jaune. Il y a un mode doux. Voilà, alors là il nous met ça en vert, hein. On peut créer ces modes, hein. Alors après il y a un mode multicolore. Alors le mode multicolore, vous voyez, il m'est passé en rouge, mais ça va pas durer. Voilà, il passe en vert, il va cycler, il va faire des petits effets comme ça. Il y a encore un mode fourni par défaut, c'est le mode merveilleux. C'est exactement le même, sauf qu'il va faire ça. Les transitions vont changer puisqu'on va voir ça en fondu. Voilà. Après, il y a un mode un petit peu particulier qui est un mode musique qui permet de faire bouger ça en fonction de musique. Alors là, si je le mets comme ça, en mode musique, il se passe pas grand-chose. Un peu quand même. Oui, voilà. C'est tout pour celui-là. Alors, je vais repasser en blanc. Je vais repasser en scène. Je vais passer en nuit pour pas perturber le reste. Et puis, je vais l'éteindre. Ah oui, alors je vous ai pas dit, bien sûr, mais c'est commandable à la voix, hein. Ok Google, ferme le plafonnier. Ok Google, allume le plafonnier. C'est à conserver le mode précédent. Alors, la lampe de bureau. C'est un peu le même principe, sauf qu'on n'a pas les couleurs. Donc, bah, déjà, je peux l'allumer. Voilà. Elle est en jaune, c'est pratique. Évidemment, pour travailler, je ne ferai pas ça. Je baisserai son intensité un peu, hein. Travailler sur le bureau à côté, c'est plus pratique. Alors, je vais le mettre au plus bas, voilà, hein. Je vais remonter ici pour qu'on voit bien. Et puis, je vais changer la température. Hop. Vous voyez, on arrive encore une fois vers un blanc assez fort, assez bleuté. Je reviens sur du jaune. Je vais vous montrer donc le mode scène pareil que l'autre. Donc on a un mode nuit, le voici. On a un mode lecture, un mode travaux, un mode loisir. C'est les autres modes. Et bien sûr, j'ai pas tous les modes qui correspondent aux couleurs. Alors ce que je n'ai pas montré sur le plafonnier, mais qui était disponible aussi, c'est que je peux par exemple le faire à un temps restant. Je peux dire par exemple que je veux que dans 1 minute, il s'arrête. Je valide, et puis là, dans 1 minute, il va s'éteindre. Alors il y a également un mode planning qui va permettre de choisir de l'allumer à des horaires différents en fonction des jours et des horaires. Donc on peut allumer automatiquement cette lampe-là ou une des autres, hein, bien sûr, le matin, par exemple, quand on va se lever, ou un radiateur quand on sait qu'on va arriver à horaire fixe, hein, même si on peut aussi le commander à distance depuis son téléphone. Mais voilà, ça peut être sur des horaires. Bien sûr, ça fonctionne également, encore une fois, à la voix, hein. Ok Google, alors je vous mets le téléphone là, hein, pour vous montrer que je triche pas, hein, voilà, il est là. Ok Google, arrête la lampe du bureau. Ok Google, allume la lampe du bureau. Voilà, alors ici au niveau du bar, j'ai fait une petite particularité, c'est que j'ai mis la guirlande. Alors de la même façon, je peux la commander à la voix, mais là je vais faire plus simple, je vais faire par le téléphone. Voilà, j'allume, donc vous voyez toute la guirlande en dessous, avec une partie qui dépasse sur le mur, c'est moyennement esthétique, je verrai comment je fais plus tard. Alors de la même façon, je vais pouvoir changer la couleur ici du blanc, hein, donc je peux aller jusqu'à un truc très vif. Je reviens un petit peu en arrière. Je peux également changer l'intensité, aller plus ou moins fort, hein.
Voilà. Et je vais retrouver les mêmes choses, hein, donc en mode scène, avec mode nuit, mode lecture, mode travaux, tout ça. Alors, c'est une version avec des couleurs, hein, comme le spot. Donc, effectivement, si je vais couleur ici, je vais changer toute la couleur en dessous du bar, et là, ça fait plutôt cool. Hein, avec la table en dessous, c'est super sympa. Et là, effectivement, les scènes, les modes de scène de type multicolore, ils peuvent être beaucoup plus sympas. Plus que je trouve que sur le plafonnier. Alors le mode multicolore comme ça où on change directement, le mode merveilleux où en fait il va nous faire des transitions d'une couleur à l'autre, et également bien entendu le mode musique qui a l'avantage de pouvoir être piloté en même temps. Je vais pouvoir piloter et le plafonnier et cette guirlande en même temps, donc j'aurai les mêmes couleurs qui vont sortir. Nous voici dans l'application Lidl Home. Dans la pièce salon, on va ajouter un nouvel appareil, on sélectionne dans la catégorie prise et on sélectionne simplement une prise. On choisit la passerelle, j'en ai qu'une, hein, la Lidl Home qui est située dans le salon. Il nous dit qu'il faut vérifier que la lampe clignote sur l'appareil, donc là sur la prise. Puis il la cherche, il va mettre un petit moment, quelques secondes, hein, 30 secondes peut-être. Une fois qu'il l'a trouvée, voilà, elle est ajoutée. On va pas garder ce nom-là, bien sûr, donc on va la renommer. Voilà, ici je l'ai renommé en halogène. Donc j'avais appuyé sur le petit stylo et puis j'avais tapé le texte. Voilà, il est renommé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la changer de pièce pour qu'il puisse la commander plus facilement. Voilà, je l'ai mis dans le salon. Et puis, on fait terminer. Et voilà, l'halogène et la prise est disponible. On peut la mettre en marche. Voilà, alors ici, c'est la prise connectée. Je l'ai mis en place sur l'halogène. Donc je peux l'allumer. Voilà. Par contre, évidemment, je ne peux pas régler son intensité puisque c'est juste la prise connectée. Je peux régler encore une fois un planning et un compte à rebours, une minuterie pour allumer. Alors les minuteries, c'est pour allumer ou pour éteindre, hein. On peut faire comme on veut, hein. Et encore une fois, c'est pilotable à la voix. Ok Google, éteins l'halogène. Très bien, j'arrête halogène. Donc j'en ai profité ici, j'ai mis une prise connectée pour pouvoir piloter deux lampes classiques que j'ai mis ensemble sur une multiprise comme vous avez pu le voir. Et donc je vais pouvoir les allumer directement. Ok Google, allume les lampes à effet. Voilà. Il y a allumé la lava-lampe et la lampe à effet spécial. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle cet effet-là. C'est pas du Tesla, je ne sais plus le nom. Et bien sûr ici la lampe, la lava-lampe. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir changer l'intensité ou pouvoir faire d'autres manipulations sur le rendu. Par contre, je vais pouvoir piloter comme les autres la planification et l'arrêt au bout d'un certain temps. Alors ici, il s'agit du radiateur, du petit soufflant. Bon, évidemment, il n'y a pas de lumière, on ne va pas voir grand-chose. Mais quand même, j'ai donc la possibilité. Alors c'est du Wi-Fi cette fois, c'est pas du Zigbee 3 contrairement à d'habitude, donc on peut l'utiliser sans avoir forcément de passerelle. Mais c'est mieux que la passerelle. Donc première chose à faire, je peux tout simplement l'allumer, hein, par oral ou par l'application. Donc là je vais faire avec l'application, vous avez entendu un petit bip qui est on, je ne sais pas si vous entendez le rebondissement, par contre vous voyez il est déjà animé. Hein, avec deux mouvements de rotation. Les deux sont pilotables, on peut les activer, les désactiver. Je vous mets ça ici, c'est dans paramètres. Donc là j'ai les deux d'activer. Je peux arrêter l'oscillation droite-gauche. Voilà, ça ne bouge plus. Il y a l'oscillation au bas qui continue. Je peux la désactiver. Je la désactive, elle ne bouge plus. Je vais réactiver la première. Voilà, elle bouge avec l'oscillation dans ce sens-là. Je réactive la deuxième, parce que moi je vais avoir les deux. Voilà. Je peux également changer le mode. Donc là, ici, on est en mode bas, c'est-à-dire que ça chauffe moyennement. Vous voyez, il y a un rouge clair sur le dessus de l'appareil. Ça indique que ça chauffe moyennement et que ça souffle moyennement. J'ai un mode haut, voilà. Alors là, ça chauffe beaucoup plus et ça souffle beaucoup plus. Donc là, la lumière est passée en rouge foncé. Hein, oh, je le sens d'ici, hein. Ça c'est costaud. On a également enfin un mode ventilateur.
qui cette fois est froid. Donc là, on a la même ventilation, vous ne devez pas entendre de différence de bruit. Par contre, on est passé en mode froid. Hein, donc je vais le repasser dans un mode intermédiaire, le mode bas, qui est pas mal. Enfin, on a comme pour les autres une minuterie. Donc on peut le faire sur 2 heures, 4 heures. C'est un peu moins précis que sur les autres où on peut régler à la minute. Ici, c'est vraiment un choix de 2 heures, 4 heures ou 8 heures. Hein, d'ailleurs, c'est manuel, on peut le faire directement dessus. Et j'ai aussi une petite télécommande qui me permet de le manipuler sans avoir besoin ni de la voix ni du téléphone. Particularité, bah, comme tous les autres, normalement, il est utilisable donc avec ses différents contrôles, mais sur le téléphone, on peut le faire à distance. Donc si on ne l'a pas planifié pour qu'il se mette en route avant qu'on rentre, parce qu'on ne savait pas à quelle heure on rentre et tout, on peut par exemple, avant de prendre la voiture, le mettre en route pour que quand on arrive, ce soit déjà chauffé. Hein. Voilà, alors dernière chose à montrer, c'est quand on l'éteint, il ne va pas s'éteindre directement. Il va faire plusieurs choses. D'abord, il va réinitialiser sa position pour se remettre tout propre. Et en même temps, il va continuer à souffler de façon à éjecter l'air chaud qui reste à l'intérieur pour être froid plus rapidement. Donc voilà, on va le faire. Donc OK Google, éteins le radiateur. Ok, j'éteins Vous voyez, radiateur de il salon. souffle beaucoup plus parce qu'il va éjecter le chaud. Et il est en train de réinitialiser. Il a arrêté l'oscillation verticale. Il est en train de terminer l'oscillation horizontale. Voilà. Et normalement, il va arrêter de souffler dans quelques instants. Voilà, il arrête de souffler. Et c'est terminé. Il s'est passé quelques jours. J'ai expérimenté un petit peu le système, l'utilisation indépendante des différents matériels. Ça fonctionne relativement bien. Quelques, quelques éléments étranges par moment. La synchronisation avec le téléphone des appareils est pas à 100%. Il faudra voir avec une utilisation plus longue, mais j'ai déjà vu des choses qui peuvent être étranges. Alors c'est pas trop gênant quand on est sur place. Par contre, si on allume à distance, on peut avoir des surprises. Hein, des choses qu'on pense avoir éteintes qui ne sont pas éteintes. Alors là, j'ai fait quelques essais sur le mode d'automatisation et de contrôle groupé. C'est-à-dire que j'ai créé des ambiances déjà toutes faites, puisque c'est essentiellement des lampes hein, que j'ai joué là-dessus. Donc des ambiances, et ça me permet de les activer, de passer d'un mode à l'autre naturellement. J'ai également mis en place de l'automatisation qui va permettre de réagir à un événement. Alors ça c'est faux, c'est juste pour la démonstration, parce que j'ai pas encore ce qu'il faut. J'ai pas de capteur, j'en reparlerai dans la conclusion. Donc j'ai simulé ça juste pour la démo, j'en reparlerai après. Donc ce que je vous propose, bah, c'est de voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Voilà, alors on peut se retrouver pour les modes automatiques que j'ai préparés. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, vous dire aussi quelques inconvénients que j'ai trouvé dessus. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les appareils et tout ce qui se passe en même temps, tout simplement parce que sinon il faudrait que je bouge la caméra dans tous les sens en permanence et vous allez avoir le mal de mer. Hein. Comme j'ai pas plusieurs caméras à plusieurs endroits en même temps pour pouvoir tout filmer, bah, on fera avec. Donc vous voyez pas le plafonnier, mais vous voyez l'effet général, vous voyez la lumière, vous verrez certainement, enfin, je suppose quand dans la cuisine ça va fonctionner, l'halogène vous ne verrez pas trop et vous voyez normalement la lampe du bureau. Hein. Le chauffage on n'utilise pas dans ces modes-là. Alors, tout d'abord, un premier mode que je vais commander avec la télécommande, hein, avec le téléphone. On va prendre l'ambiance normale. Donc l'ambiance normale, tout ce que ça a fait, c'est que vous avez vu un changement ici. Le plafonnier est en mode lumière blanche assez forte pour pouvoir faire un peu tous les types d'activités, loisirs, travail. Et donc ici, il y a une touche un peu discrète qui permet de rehausser un petit peu l'ambiance. Ensuite, je vous propose une ambiance un petit peu différente, mais très peu. C'est l'ambiance repas. L'ambiance repas, tout ce que ça a fait, vous avez dû voir un peu plus de jaune qui venait de ce côté-là, c'est que c'est l'ambiance de la cuisine, la lumière de la cuisine qui s'est allumée, et également ici la LED est passée dans un mode beaucoup plus vif et en blanc pour pouvoir manger tout simplement. Donc comme ça on fait des allers-retours sur la cuisine, on peut manger, tout est bien clair. Ensuite, je vais vous montrer un mode plus soirée, plus tamisé, que j'ai appelé mode tamisé d'ailleurs. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il aurait dû m'éteindre la lampe de
la cuisine, il ne l'a pas fait, il y a des ratés, hein, c'est un peu embêtant, mais tout n'est pas systématique. Voilà, alors là je l'ai fait à la main, je reviens sur les contrôles. Donc ce qui s'est passé, il aurait dû m'éteindre cette lumière-là, il m'a correctement passé les lumières en tamisé, donc les deux lumières contrôlables en couleur, 3 lumières même. Celle-ci, le bureau, le plafonnier et la guirlande sont passés en mode tamisé, et il m'a également allumé l'halogène, donc ça fait une ambiance générale tamisée dans le salon. Ensuite, j'ai également une ambiance... qu'est-ce que j'ai comme ambiance? J'ai une ambiance bureau. L'ambiance bureau, c'est pour pouvoir aller travailler. Donc là, c'est dans le noir, j'espère que vous me voyez encore. Où on a juste un fond diffus ici en vert, pour ne pas être complètement dans le noir, et la lampe du bureau qui est beaucoup plus forte. Ensuite, j'ai un mode salon. Alors le salon, il est derrière la caméra. Vous ne le voyez pas, vous voyez ici la partie qui est côté salle à manger. Ce qui se passe, c'est que tout le côté salon, le plafonnier, il y a 2 spots, les 2 qui sont dirigés par là, ils sont passés en jaune, jaune tamisé, hein, et l'halogène qui est en jaune aussi. Par contre, côté salle à manger, comme c'est annexe, et on va pas le mettre, je ne voulais pas le mettre dans le noir, mais je voulais faire un effet, j'ai passé la guirlande en rouge, les 2 spots qui sont dans cette direction-là sont également en rouge, et on a les 2 lampes spéciales qui sont allumées. Enfin, j'ai encore un mode, le mode un peu space. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Donc on a les 2 lampes de bureau et l'halogène qui se sont fermées, pas de lampe de la cuisine bien sûr, les 2 lampes un peu spéciales. Ici on a la guirlande qui est un peu en violet, violet clair. Voilà. Et les spots, c'est 4 spots différents. On a un rose, un bleu, un vert et un rouge. Voilà, comme ça fait multicolore. Alors, j'aurais pu faire plus space en utilisant les fonctions qu'on avait déjà vues. Je vais vous remontrer ça rapidement. Donc ça, j'ai à domicile. Je vais prendre spot ici et on va passer, alors il me le charge, on va passer dans les scènes, et voilà ici j'ai mis le mode multicolore. Le mode multicolore, il change en fait de couleur automatiquement de l'un à l'autre. On a également le mode merveilleux, c'est exactement le même, sauf que la transition n'est pas nette, c'est une transition en fondu, mais sinon ça fait exactement la même chose. Et ça par exemple, j'ai pas pu le paramétrer, parce que ça on est obligé d'aller contrôler les appareils individuellement ou le groupe. Mais on ne peut pas faire d'action préprogrammée en disant j'éteins ça, j'allume ça et je mets ça en mode respiration. Hein, ou en mode je change d'une couleur à l'autre, en fondu ou non. Tout ça, on ne peut pas le faire. C'est une limitation que je trouve assez gênante. Parce qu'on perd beaucoup des possibilités avec ça. C'est dommage d'avoir ces super modes là et de ne pas pouvoir les utiliser. Enfin, les utiliser en tout cas dans des configurations prévues d'avance. Voilà, alors ça sera pareil pour le mode musique. Hein. Donc là, voilà, je suis passé en mode musique, donc ça réagit au son de ma voix. Voilà, ça réagit au son de ma voix, et parce que je ne peux pas vous mettre la musique, je ne peux pas monter le son, c'est pas libre de droit. Hein. Et ça c'est pareil, je ne peux pas le configurer dans les modes à l'avance. C'est dommage parce que effectivement, mode karaoké, mon amie elle aime bien utiliser le karaoké avec YouTube sur la télé, et bah, c'est pas possible, je peux pas paramétrer ça, il faut aller à la main, comme ici. Bon après c'est pas très grave, c'est pas non plus l'utilisation la plus courante. Il y a encore un mode que je voudrais vous montrer, c'est le mode d'automatisation. Là c'était des regroupements, des contrôles, des scénarios qu'on pouvait lancer à la demande, mais il y a également possibilité de faire des scénarios qui vont s'exécuter en fonction d'événements. Ça peut être un élément du calendrier, un planning, ça peut être la météo, hein, par exemple s'il y a un certain taux d'hygrométrie, si le soleil se lève, se couche, s'il fait froid, s'il y a du vent, je ne sais pas quoi, ou alors le changement d'état d'un appareil, un détecteur que je n'ai pas, ou un autre événement en fait. Là ici, comme je n'ai pas ce qu'il faut, j'ai simulé. Je viens de l'activer, donc j'ai simulé en fait le fait de cliquer sur une des prises connectées qui ont des interrupteurs pour démarrer un appareil qui n'est pas celui qui est branché sur la prise. Bien sûr, ça allume aussi celui qui est sur la prise, mais ça permet de lancer autre chose en même temps. Voilà, donc je vais appuyer sur l'interrupteur et puis ça va déclencher le chauffage. Donc là, c'est l'interrupteur de l'halogène. Donc je clique sur le bouton, moi je me penche devant, hop, vous avez entendu. Alors vous avez vu déjà la luminosité qui a changé et vous avez entendu le chauffage qui changeait qui s'est allumé. Voilà le chauffage qui s'est allumé.
Vous le voyez, grâce à aux oscillations, on voit bien qu'il fonctionne. Je ne vais pas vous le montrer en même temps, les éléments ne sont pas situés aux mêmes positions. Je suis tout à fait conscient que j'aurais pu simuler ça en allumant manuellement, mais faut me faire confiance, ça s'est bien déclenché tel quel. Bien, et ben on va se retrouver pour la conclusion. La tenue a changé, il fait jour dehors, c'est une nouvelle prise, un nouveau jour. Je vous dis donc bonjour. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai perdu la prise de vue que j'avais fait juste après l'automatisation et les contrôles, et donc je suis obligé de refaire la conclusion. Donc je vous la refais, avec 2 jours de plus de manipulation, c'est pas plus mal en fait. Alors, je vais vous parler des points positifs et négatifs. D'abord les positifs, le prix, j'en ai déjà parlé nettement dans cette vidéo. C'est vraiment pas cher pour ce que ça permet de faire. C'est vraiment l'occasion, hein. Deuxièmement, le fait que ça fonctionne plutôt bien. Alors, je ne peux pas dire à long terme, hein, bien sûr, il faudra voir avec l'usure s'il y a des pannes ou quoi que ce soit. Mais sinon, ça fonctionne, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Alors, je vais parler essentiellement de la partie qui n'est pas en Google Home, hein, la partie de l'application de Lidl Smart Home et du matériel. Ça fonctionne plutôt bien. Après, dans les points négatifs, je vais vous expliquer qu'il y a quand même quelques soucis. En positif, je vais encore indiquer la simplicité d'utilisation. C'est super simple à utiliser. On branche, on allume, on demande l'appairage qui se fait tout seul, et ça y est, on peut le piloter, déjà. Après, on peut faire plus, on peut faire les groupes, l'automatisation, comme je vous ai dit et tout. C'est pas compliqué non plus. Mais déjà, brancher, appairer, ça y est, on utilise. C'est vraiment bien. Et également l'appairage avec, oui, l'appairage entre Google et l'application de Lidl Smart Home là, ça marche bien. C'est pas compliqué à faire. Et puis, bah, ça permet de piloter directement sans se prendre la tête. Alors, les moins. D'abord, il y a des ratés. Par moment, on demande d'éteindre un groupe ou d'allumer un groupe et puis bah, tout s'allume pas. Ou il y a des éléments qu'on pensait avoir éteints qui ne sont pas éteints. Ou qui s'éteignent tout seuls d'un seul coup. Alors c'est rare, hein. Qui s'éteignent tout seuls ou qui changent d'état, c'est rare. Très très rare. Je l'ai eu très peu de fois, de 2-3 fois peut-être. Par contre, le fait de demander à un groupe de s'allumer ou de s'éteindre et qu'il n'y a qu'une partie du groupe qui réagit, ça arrive beaucoup plus souvent. Et ça peut être embêtant, surtout quand on est en dehors de chez soi et qu'on veut arrêter ou démarrer. Ça m'est déjà arrivé de faire la démonstration ailleurs qu'ici, où j'allume le chauffage, je l'éteins, j'allume le plafonnier, j'éteins, ce genre de choses. Et puis je reviens et qu'est-ce que je vois? Le plafonnier qui est encore légèrement ouvert. Alors pourquoi? Je sais pas. Surtout que dans l'application, ça avait l'air d'être fermé. Il va falloir certainement approfondir pour la synchronisation pour vérifier que tout est bien fermé. Également, le Google Home, il y a quelques soucis quand on donne les ordres. Il y a des ordres qu'il n'interprète pas parce que le vocabulaire le gêne. Par exemple, j'avais utilisé ambiance normale au début pour mettre l'éclairage le plus standard, celui que je voulais utiliser le plus souvent, et en fait, Google, il butait sur le mot normal. Enfin, pas à la lecture, hein. À la lecture, on voyait bien sur le téléphone, vous pouvait voir qu'il avait entendu la bonne phrase. Mais non, il n'activait pas les scènes. Et en changeant le nom, bah, ça passe tout de suite. De même, il y a certains mots plus ou moins réservés. L'éditeur, je l'avais appelé chauffage au début, pas moyen. Il voulait toujours contrôler le thermostat. J'ai pas de thermostat intelligent, il n'y en a pas encore dans la gamme et j'en ai pas encore pris ailleurs. Donc ça c'est embêtant. Là je l'ai appelé radiateur. Si je lui donne un ordre avec éteint, ça fonctionne. Si je lui demande un ordre avec arrêté, non, ça fonctionne pas. Il me parle du chauffage central, du thermostat. Pourquoi? C'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est les mécanismes qui sont en place. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. On est souvent en train de chercher les mots. Le deuxième point négatif, c'est la gamme qui est trop peu étendue. Et surtout, on peut en trouver trop peu en France. Il y a des manques flagrants qui font que ce ne sera pas utilisable pour tout le monde. Je pense surtout à l'interrupteur. Il n'y a pas d'interrupteur dans la gamme. Alors, il y a une télécommande qu'on peut éventuellement mettre sur le mur. Faut la trouver. Moi, je ne l'ai pas trouvée, hein. Je ne l'ai pas trouvée nulle part dans aucun magasin. Je ne l'ai même pas trouvé en ligne. Donc, voilà. C'est un peu gênant. Et surtout, il n'y a pas de vrai interrupteur. Hein, l'intérêt principal, je pense, pour ça étant pour une personne qui va l'utiliser, qui veut l'utiliser normalement et avoir en plus les fonctions de domotique, c'est de pouvoir mettre à la place de l'interrupteur normal, donc débrancher l'interrupteur mural, venir mettre un interrupteur comme ça, si possible avec plusieurs connecteurs pour régler à l'avance des ambiances ou des modes particuliers. Ça, il n'y a pas, et c'est dommage. C'est dommage pour 2 raisons. La première, c'est celle que j'ai expliquée, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut l'utiliser normalement, en fait, il va se retrouver contraint et ça peut être un frein à l'utilisation.
Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de panne. Alors, j'ai pas regardé, j'aurais dû tester, mais j'ai pas fait, peut-être que je le ferai dans une autre vidéo, tester de couper Internet pour voir comment ça fonctionne. Puisqu'a priori, là, ça passe par l'application, la reconnaissance, en fait, par Google Home du texte, et ensuite l'envoi à la passerelle. Pareil, si on veut utiliser l'application Lidl Home directement, ça passe par Internet. Je pense pas que ça fonctionne sinon. Donc, ça veut dire panne d'Internet, il n'y a plus rien qui fonctionne si on n'a pas d'interrupteur. Hein. Si on a les interrupteurs, à la rigueur, c'est du Zigbee, les appareils communiquent entre eux sans avoir besoin du réseau Wi-Fi et d'Internet, super. Mais là, comment on fait? Donc ça c'est plutôt problématique. Donc certainement que je vais attendre un peu voir s'ils en sortent ou pas, mais il y a de fortes chances que j'achète des interrupteurs d'autres marques pour les mettre en place parce que c'est embêtant, c'est vraiment gênant. Enfin, un autre point négatif qui va pas concerner tout le monde, c'est la programmation. L'application, elle a ses limites, on ne peut pas faire tous les modes, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais surtout, on ne peut pas étendre ça avec ses propres développements. Je ne parle pas de développer dans l'application, ça à la rigueur, qu'ils n'aient pas prévu d'extension, ça semble logique, hein, c'est leur application interne, mais surtout qu'il n'y ait pas d'API pour l'appeler de l'extérieur, c'est embêtant. Moi j'aimerais bien pouvoir le contrôler depuis l'ordinateur, ou depuis un Raspberry. Alors un Raspberry, je pourrais certainement faire avec du Zigbee avec un adaptateur, pareil pour le PC. Mais moi, j'aurais bien aimé pouvoir appeler tout simplement la passerelle qui est sur le réseau, elle est en RJ45. Pourquoi ne pas avoir un serveur web dedans? Il y en a peut-être un d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas documenté, je ne trouve pas la documentation. J'ai envoyé un message à Lidl Home, mais bon, ils n'ont pas l'air de trop comprendre ce que je leur demande. Je voudrais pouvoir en fait déclencher moi-même, simplement sur une adresse REST, par exemple, donc l'appel d'une URL, tout simplement, déclencher un périphérique. Ça permettrait de faire de la jonction avec des systèmes automatiques qui se déclencheraient sur le PC. Par exemple, peut-être Twitch, ou alors je n'utilise pas Twitch, mais bon, ce genre de choses, hein, Twitch ou YouTube ou autre, où on aurait des événements qui se déclencheraient pour pouvoir le faire. Alors j'ai pas regardé hein, si les passerelles Switch étaient capables de se connecter avec celle-là, ça m'étonnerait. J'ai pas été voir, tout simplement parce que je n'utilise pas Twitch. Hein. Mais moi, simplement que le navigateur, que du code que je fais puisse l'appeler. Donc je pourrais interagir directement. Par exemple, j'ai des programmes qui ont un certain temps à se calculer. J'aimerais bien que quand c'est fini d'être calculé, au lieu d'avoir un bip sur l'ordinateur, j'aimerais bien pouvoir prévenir ailleurs dans la domotique. Je sais pas moi, un passage de lumière en une couleur ou autre, mais pouvoir prévenir autrement. De même, j'aimerais pouvoir me notifier avec des contrôles de choses externes. Par exemple, au niveau professionnel, on utilise un serveur Discord pour communiquer. Dedans, il y a un salon urgence qui permet de prévenir quand il y a un problème de production. Eh bien, moi, je ne regarde pas mon PC en permanence. Quand je travaille, je suis dessus, bien sûr, mais le reste du temps, non. Et si vous pouvez détecter qu'il y a une urgence, c'est-à-dire que quelqu'un a posté sur ce canal-là, sur ce salon, pardon, c'est un Discord, sur ce salon-là, ce qui a posté, et passer toutes les lumières de la maison en rouge d'un seul coup, je trouverais ça pratique. Mais par manque d'API, actuellement, je ne peux pas le faire. Alors qu'en réalité, je pense que c'est vraiment pas grand-chose. Pour donner mon avis sur l'adoption ou non que vous pourriez faire. Vous voulez utiliser ça couramment et vous voulez que ça fonctionne sans accroc, c'est peut-être pas l'idéal. Ou alors il faut compléter avec d'autres choses. Il faut compléter avec un interrupteur ou d'autres éléments. Il va falloir compléter, ça va pas suffire. Vous voulez, ça vous gêne pas, ou alors vous voulez vous amuser, tester tout ça. Alors oui, au prix où c'est très amusant et c'est simple, ça vaut vraiment le coup. Hein. Moi je vais le laisser, hein, je l'ai mis en place, je vais le laisser. J'essaierai de compléter par des interrupteurs qui viennent de chez Lidl s'ils en sortent ou d'ailleurs, mais je vais compléter le système et je suis très, très content en fait de ce que ça donne. Et pour pouvoir embrayer un petit peu sur la suite, peut-être une prochaine vidéo, on verra, j'ai commandé 2 autres appareils. En fait, je me suis aperçu que Lidl, il y avait une version de boutique en ligne, Lidl Shop, qui n'est pas disponible en France malheureusement. En tout cas, j'ai pas trouvé. Elle est disponible en Belgique. Or, j'habite juste à côté de la frontière belge, ce qui est intéressant. J'ai donc commandé des appareils que j'ai fait livrer à une adresse belge dans ma famille. Et je vais les avoir normalement demain d'ailleurs, puisqu'ils sont déjà arrivés. Il s'agit d'un détecteur de mouvement qui va me permettre d'allumer la lumière tout simplement dans un réduit ou alors mieux dans le passage du couloir et pas forcément la grande lumière principale, mais j'allumerai peut-être la guirlande une guirlande de LED assez faible. Alors j'aimerais bien si je pouvais programmer, mais c'est pas possible. J'aimerais bien dire si la grande lumière est allumée, tu fais rien. Si la grande lumière est éteinte et qu'il y a un mouvement, tu allumes la guirlande en couleur faible dans le couloir. Ça, ce serait pas mal. Je pense que ce ne sera pas possible dans l'état actuel. En tout cas, je pourrais au moins allumer la guirlande en faible, même si l'autre lampe est allumée. C'est déjà ça.
J'en ai commandé qu'un, hein, c'est pour tester. On verra ce que ça donne. Si c'est mieux, j'en commanderai d'autres. J'ai également commandé un détecteur de fenêtres ouvertes. Bah oui, le matin j'aère ma chambre, hein, normalement, et puis je la quitte, parce que bah, il fait froid, surtout en ce moment. Et puis bah, très souvent j'oublie de la fermer. Je m'en rends compte 1 heure plus tard. Évidemment, les chauffages ils ont tourné pour rien. Voilà, donc j'aimerais bien tester ça, mettre ça en place, voir si ça me permet de corriger ce problème-là. Et puis si ça marche bien, bah, j'en commanderai pour toutes les autres fenêtres. Et je pense que je commanderai aussi pour la porte. Parce que ça fait un peu système d'alarme. Bon, c'est pas un vrai système d'alarme, mais ça permet quand même d'avoir une notification pour, disons, des cambrioleurs basiques, on va dire. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la faire. Même si je vous avoue que côté tournage, c'était un peu compliqué. Le matériel que j'ai n'est pas suffisant. Il va falloir que j'augmente ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ça. Et puis, bien sûr, je vais vous rappeler, comme d'habitude, d'activer l'abonnement, mettre un petit pouce bleu, éventuellement d'activer la cloche de notification et de partager ça. Ça me rendrait un grand service. Merci. Au revoir.